moi j'étais un fumeur de chanvre. Mais parce que j'ai entendu, je dépose là. Seigneur, moi j'étais un grand buveur, un ivrogne. Mais parce que j'ai écouté, parce que tu m'as dit que tu es le Christ, je dépose entre tes pieds tout ce que j'ai de mal. C'est que Jésus entend. Quand tu vas rentrer au village, que tu vas dire une personne rénovée. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Ne rentre pas avec les fardeaux dans ton cœur. Ne rentre pas avec la haine dans ton cœur. Il y a des gens, tu as dit, à lui, je ne parlerai jamais. À lui, je ne lui pardonnerai jamais. Ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a dit. Mais c'est une charge que tu portes dans ton cœur. Et cette charge-là peut t'empêcher de voir Dieu. Alléluia. Quand l'université m'a dit, je le suis. Moi qui te parle, je suis le Messie. Dit, voilà. Je suis la seule bonne adresse. C'est lui qui peut prendre toute ma charge. Je te la dépose. Tu as des choses à déposer devant Dieu. Je te conseille ce soir de les faire. Ne rentre plus dans ta maison avec ta cruche. Parce que tu as devant toi l'eau vive. Parce que tu as devant toi quelqu'un qui peut te donner, qui peut faire de toi une source toi-même. Alors ne rentre pas avec ces petites malédictions en toi. Jésus veut t'amener encore trop loin. Alléluia. La femme a compris que celui-ci veut me donner l'eau de vie. Il m'a dit que les sources vont jaillir dans mon cœur. Alors je vais faire comme avec la cruche, la petite cruche. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai besoin de fleuves. Je n'ai pas besoin de cruche. Reste avec ma cruche. Donne-moi des fleuves. Amen. Alléluia. Ah bien aimé, Dieu a de plus grandes choses pour toi. Hier, le prophète nous a dit, il a de plus grands trésors pour ceux qui sont combattants. Alléluia. Ces trésors ne sont pas dépourvus. Ces trésors ne s'épuisent jamais. C'est que toi, tu te contentes d'un péché. Tu te contentes d'un péché. Alors que Dieu peut te donner des grandes choses. Alléluia. Tu as une petite cruche. Alors que lui, il peut faire de toi une source. Tu ne deviendras jamais une source si tu n'as pas laissé ta cruche sous les pieds de Jésus. Alléluia. Cette femme était de mauvaise vie. Mais quand elle rentre au village, elle annonce aux villageois, venez voir un homme qui m'a tout dit. Ne serait-ce point le Christ? Personne n'a résisté à sa parole. Alléluia. Personne n'a résisté à sa parole. Attends, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi là? Donc, on connaît tous on connaît ta vie là. Tu as une vie légère, tu as une femme légère, toi là. Tu as les hommes, les maris de tout le monde ici, toi. Mais la Bible dit, tous les villages est sorti à cause d'une simple déclaration. Parce qu'au début, il a déposé sa cruche. Bien-aimé, tu ne vas pas prier si tu te promènes avec ta cruche. Dieu veut que tu pries. Dieu a des projets de grandeur pour toi. Dieu veut t'élargir. Mais c'est ta cruche qui te rétrécit. C'est ta cruche qui te rétrécit. Dépose ta cruche. Suis-le. Tu ne vas pas mourir. Si tu as connu ce que tu fais là, tu ne vas pas mourir. Au contraire, tu vas voir les portes vont commencer à s'ouvrir. Même en désordre. Alléluia. Quand on rencontre le Christ, on partage les bonheurs de ce que Dieu nous donne. On ne les garde pas pour nous-mêmes. On les partage. On partage la bonne nouvelle. Je me souviens comment ma sœur s'est convertie. Ma grande sœur, quand elle est passée d'une journée, elle était venue dans notre église. Elle donnait une porte prédication. La première prédication qu'elle nous a donnée, c'était la rationalisation. Elle nous a parlé d'Adam et Ève. C'était tellement profond. J'ai écouté les prédications, je ne s'étonne pas le même verset de la Bible. Je n'ai rien dit, j'ai seulement dit à ma femme, à ma grande sœur. Il dit, notre pasteur qui est venu là, le nouveau là, il dit, wesh, viens seulement écouter. Je lui ai seulement dit ça. Je ne lui ai pas parlé de Matthieu et des gens, des Luc, non. Viens seulement écouter. Il me promettait, je vais venir. Un jour, je lui ai tellement dit, je vais venir moi aussi écouter. Quand il vient, écoute le pasteur, les soirs, il te dit, ah non, c'est le pasteur qui me faut. Alléluia. Amen. Et il est resté jusqu'au bout, il est dans les côtés de maman, il travaille.
Tu vois? Moi, je l'ai seulement invité. Je lui dis que viens voir. Et c'est cette femme a fait. Quand on écoute Jésus, on réagit par rapport à ces messages et on invite aussi les autres à venir écouter Jésus. Il dit non, dans notre église, c'est un état. On a un thème intéressant. Viens seulement écouter. Alléluia. Viens seulement écouter. Tu ne sais pas ce qu'il va faire quand il viendra écouter. Alléluia. On était à Mwanda. C'est une ville qui est dans la province du Bas-Congo, à l'ouest de Kinshasa. En 2000. Entre 2000 et 2001, on était là, à l'évangélisation. On a commencé à évangéliser le village. C'était vraiment difficile. On a trouvé un peuple qui s'intéressait pour les choses de Dieu. La première semaine, on a fait pas de résultats. La deuxième semaine, on a fait l'évangélisation porte à porte. Pas de résultats. On était un peu découragés. On s'est constaté avec les hommes. On a commencé à prier pour les âmes. La troisième semaine, comme ils sont sortis, on a commencé quand même à gagner les gens. Les mamans surtout. Parce que les hommes étaient occupés à la pêche. Comme le village est tout près de l'océan. Ils faisaient la pêche. Ils partaient la nuit. Les soirs, 27h, 16h, ils partaient déjà. Ils rentraient seulement à 5h, 6h. Pour avoir les autres, c'était difficile. Et quand on a réuni 5 ou 6 personnes, on a commencé les cultes. On a commencé les cultes là où on était. On a commencé les cultes avec 5 personnes, chaque mardi et chaque jeudi, le soir. Alors il y avait une femme qui était là. Quand on a parlé, on a parlé de la puissance de Christ qui peut libérer de l'emprise de l'ennemi. Elle est partie dire à son mari. Il y a des jeunes garçons qui sont venus, qui ça les prêche bien. Est-ce que tu peux pas venir écouter la parole de Dieu? Les maris a refusé pour la première fois. La femme a un peu insisté. Les maris est venu. Ce jour-là, il y avait un ami qui a prêché. Il a tellement prêché à la fin, les maris s'ouvrent et nous disent, ça fait une année, je ne dors pas. Tu ne dors pas comment? Moi, la nuit, je ne ferme pas les yeux. Et la journée, si je ferme les yeux, j'ai des cauchemars. Il y a des singes, il y a des serpents, il y a des histoires, des monstres qui me poursuivent. Donc j'ai peur même de dormir. Quand je dors, je peux me dire, il y a des choses comme ça. Tu as un problème avec les gens? Non. C'est la jalousie, parce que je suis un grand péché dans les villages. Il y a des gens qui ont jeté sur moi un mauvais sort. Nous lui avons dit une chose. On va prier pour toi. Mais, viens seulement dans l'église, écoute la parole de Dieu. On va prier pour toi. Mais viens seulement à l'église, écoute la parole de Dieu. Chaque mardi, chaque jeudi, on est là. Toi, viens seulement. Et il venait. Chaque fois qu'il y avait culte, il se mettait là. On prêchait, on priait. Il rentrait, on ne priait pas pour lui. Il rentrait. Bien aimé, après un mois, un matin, on était là. On s'arrangeait pour aller à l'évangélisation. On voit seulement quelqu'un qui entre à crier avec sa femme. Frère, j'ai dormi. Alléluia. Frère, cette nuit, j'ai dormi de 18h à 12h. Je n'ai pas fait de cauchemar. Votre Dieu là est trop grand. Alléluia. Là, c'est d'écouter la parole de Dieu. Et puis seulement de venir, d'écouter. Bien aimé, quand on écoute Christ, quand on rencontre Christ, il fait des choses au-delà de notre entendement. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à lui. Laisse-moi te rappeler, le meilleur endroit où il faut être, c'est ici. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit. C'est ici que tu vas tracer ton avenir ici au Canada. C'est ici que tu vas prendre les portes du Canada. C'est ici que tu vas dominer le Parlement du Canada. C'est ici que tu vas chercher des décisions là-bas à l'immigration. C'est ici que tu vas faire des choses. Amen. Alléluia. Ces messieurs-là, ils nous ont vu comme des dieux. Les jours où on voulait rentrer à Kinshasa, il a pleuré. Vous me laissez venir avec qui? Non, nous te laissons avec Jésus. C'est Jésus qu'on va prêcher là, il est en toi. Tu es aussi puissant que ça. Et qu'est-ce que je vais vous donner? Il nous a posé un gros poisson. Un grand poisson. Alléluia. Sa femme a écouté et il a dit, je ne garde pas pour moi. Il dit, viens écouter l'homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pour le Christ. Moi je l'ai écouté. Toi aussi tu ne peux pas l'écouter. Alléluia. J'ai écouté ces messieurs.
Jamais on parle comme ces messieurs. On a vu des politiciens parler. On a entendu des rois parler. Mais quand lui il parle, il bouge les cœurs. Il touche les cœurs. C'est un homme différent. Il faut venir l'écouter. Alléluia. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Tout ce que j'ai fait, il me l'a dit. En tout cas, moi, je confirme. C'est lui le Christ. Je ne sais pas ce que vous allez dire. Et les hommes qui sont venus, ils ont écouté Christ. Ils ont dit, mais là, c'est pas parce qu'il nous a dit. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous confirmons. Toi, tu as pas dit Christ nous dit c'est le sauveur du monde. Alléluia. Bien-aimé, un bienfait que tu peux faire à ton frère, à ta soeur, invite-les seulement. Invite-les seulement. Dis, viens écouter ça. Ne garde pas ça pour toi. Quand tu as rencontré le Christ, partage le Christ avec les autres. Partage-les avec les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que Dieu les cherche aussi. Il veut aussi les sauver. Ne les garde pas pour toi-même. Partage. Tu as un agneau au boulot. Il y a des difficultés. Tu dis, papa, ces problèmes-là, c'est un petit problème. Viens seulement prier chez nous là. Tu vas voir Dieu va résoudre tes problèmes. Amen. Tu as un problème de déséquilibre. Ce n'est pas payer tes dettes. C'est un petit problème. Viens, Jésus va t'aider. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te rassurer, dis une chose. Jésus n'abandonne jamais ceux qui viennent à lui. Qu'ils viennent tels qu'ils sont là, qu'ils seront touchés par la grâce de Dieu. Et je crois à la grâce de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je sais que Dieu est avec nous. Il est ici. Alléluia. Laisse-moi le marteler une fois de plus. Tu es dans la bonne adresse. Là, il fallait que tu sois, c'est ici. C'est ici que tu vas recevoir les sources de la vie. C'est ici que tu vas recevoir ta paix. Tu vas recevoir toutes les solutions à tes problèmes. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Quand on les raconte, il répond aux problèmes qui troublent la vie. Amen. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'y a que lui qui peut dire des choses comme ça. Cette femme a raconté le Christ. Elle n'était plus prostituée. Elle est devenue évangéliste. Parce que Christ a affecté sa vie. Laisse que Christ affecte ta vie. Laisse qu'il affecte ton avenir. Laisse qu'il affecte ton travail. Laisse qu'il affecte tes finances. Laisse qu'il affecte ta famille. Laisse qu'il affecte ton travail. Que tu deviens meilleur. Lève-toi, nous allons prier. Jésus ne change pas.